Vous faites attention aujourd'hui, Catherine Ney, quand vous-même vous évoquez, non, vous avez une liberté totale, mais par exemple, j'ai cité l'une de vos phrases. Il est vrai que lorsque vous avez dit que le président était hors sol, n'était pas totalement fini, ça avait provoqué beaucoup de réactions, une avalanche d'ailleurs de réactions. Oui, mais je le dis pas gratuitement. Vous voyez, je dis pourquoi je le trouve hors sol et ce qui lui est préjudiciable d'ailleurs. C'est à la fois sa chance aussi parce qu'il est seul, vous voyez. Donc on l'accable. Vous soulignez, pardonnez-moi, vous soulignez l'exploit de sa réélection. Voilà quelqu'un qui n'a pas fait une campagne acharnée, qui n'a pas mouillé sa chemise, qui n'a pas mis à plat son programme et qui a été réélu. Oui, parce que justement l'offre n'était pas satisfaisante. Les Français ils ont été raisonnables. Bon, il y a eu 28% d'abstention, mais il a été élu avec 58% des suffrages exprimés. Non, mais il a eu aussi, je crois il n'a pas fait campagne parce qu'il a été totalement pris par sa présidence de l'Union européenne où il restait jusqu'à 16 heures par jour au téléphone avec ses homologues. Moi, je pense qu'il a une sorte de burn-out d'ailleurs. Donc, il a pas fait burn-out. Vous pensez qu'il est pas bien en ce moment? Mais je sais pas s'il est. Non, mais à l'époque, il était fatigué. Quoi. On peut pas tout faire. On peut pas rester 16 heures au téléphone. D'ailleurs, c'est vrai, un de ses proches me disait en ce moment, il est dans un peu, on peut pas lui parler, il est dans un état gazeux. Et puis cette obsession de la guerre. Enfin, c'était quand même quelque chose de très dur à vivre. Et puis après, pour la campagne législative, il n'a pas demandé aux Français, il n'a pas fait son discours de Verdun sur le Doubs en disant aux Français, écoutez, votez pour moi. Donc il ne leur a pas demandé, mais il a été exaucé. Quoi. Il n'a pas eu une majorité. Mais alors qu'est-ce qui restera du macronisme après Emmanuel Macron? Écoutez, 10 ans de pouvoir. C'est pas rien. C'est pas rien. Et puis, je sais pas, c'est pas fini. Peut-être que les choses vont s'améliorer ou pas. Enfin voilà, l'histoire n'est pas finie. Bien sûr. Mais alors, quel responsable politique impressionne encore aujourd'hui? On voit, il y a un sondage qui montre que les politiques, ça intéresse plus beaucoup les Français. Alors, le moule est cassé, Catherine? Mais c'est pas que le moule est cassé, mais c'est qu'aujourd'hui, avec le non-cumul des mandats, avec la haute autorité de la transparence qui fait des contrôles tatillons, qui vraiment, bon, je sais pas, je veux dire, toutes les personnalités qui voudraient faire de la politique sont totalement découragées. Vous voyez, ils vont ailleurs, ils choisissent d'autres chemins de vie. Bon, et puis dans les nouveaux qui sont arrivés, quelques noms. Enfin, c'est pas des nouveaux. Hein, mais par exemple, Édouard Philippe, qu'est-ce qu'il vous inspire? Édouard Philippe, il m'inspire qu'il a beaucoup de charisme, qu'il avait beaucoup de charisme et qu'il dit pas grand-chose pour l'instant. Donc il est en attente de je sais pas quoi, mais on l'attend. David Lisnard. David Lisnard, c'est un grand maire de Cannes, qui est président de l'Association des maires de France, qui est pas rien et qui a une parole juste, qui a une personnalité. Mais vous voyez, pour l'instant, je le vois pas encore en premier rôle. Il peut le devenir, mais c'est un second rôle important. Fabien Roussel, qu'on a souvent reçu ici, qu'on reçoit souvent. Fabien Roussel, vous ne le voyez pas comme président de la République. Moi, je trouve qu'il est plein de bon sens et que c'est le bon sens près de chez vous. C'est plus le couteau entre les dents des communistes d'avant. Je suis Sandrine Rousseau. Écoutez, moi, je pense que, vous savez, les choses qui sont à la mode se démodent vite.